Lecture de l'Évangile, 5e jour de la Semaine Sainte. Jeudi Saint, 17 avril 2025. Récit de la scène tiré des transmissions faites aux voyantes Anna Katharina Emmerich et Maria de Jésus d'Agreda. La Sainte Seine. Le jeudi saint était un jour de préparation à Pâques. La veille, Jésus avait mangé pour la dernière fois à Béthanie avec ses amis, et c'est là que Marie-Madeleine avait oint le Maître pour la dernière fois en répandant du parfum sur ses pieds. Les disciples avaient demandé à Jésus où il voulait célébrer la Pâques, et il leur avait donné toutes les indications sur ce qu'il fallait faire. Le jeudi, tout a été préparé avec beaucoup de soin et de rapidité. Pierre et Jean étaient les apôtres chargés des derniers préparatifs de la dernière Pâque du Seigneur. Le cénacle, l'endroit où Jésus a célébré le repas de la Pâque, était la propriété de Nicodème et de Joseph d'Arimathie. En d'autres temps, il était beaucoup plus grand. Autrefois, c'était la résidence des valeureux capitaines de David. Pendant une longue période, l'arche sainte de l'Alliance y a été protégée avant la construction du temple. Pendant la matinée, alors que certains apôtres sont à Jérusalem pour préparer la Pâque, Jésus reste à Béthanie. Au cours d'une conversation réservée avec sa sainte mère, le Seigneur lui annonça la trahison prévue de Judas, et la Sainte Vierge pria pour lui. Judas avait encore quitté Béthanie pour se rendre à Jérusalem sous prétexte de payer des dettes. Il courut toute la journée d'un pharisien à l'autre et réunit auprès d'eux le paiement de 30 pièces pour la trahison de Jésus. Lorsque notre Seigneur annonça à Marie très sainte ce qui allait se passer, elle lui demanda, de la manière la plus tendre, de la laisser mourir avec lui. Mais Jésus l'exhorta à avoir plus de résignation dans sa douleur que les autres femmes. Il lui dit aussi qu'il ressusciterait et lui annonça le lieu où il apparaîtrait. Le Seigneur la remercia en tant que Fils miséricordieux pour l'amour qu'elle avait pour lui et la pressa contre son cœur. Il lui révéla également qu'il célébrerait spirituellement la dernière scène avec elle et lui indiqua l'heure à laquelle la Sainte Vierge recevrait son précieux sang. Avant de quitter Béthanie, Jésus dit au revoir avec beaucoup d'affection aux saintes femmes, à Lazare et à sa mère, et leur donna les dernières instructions. Jésus et les apôtres quittèrent Béthanie à midi et se mirent en route pour Jérusalem. Tout en marchant, le Seigneur ne cessait de les instruire. Entre autres choses, il dit aux apôtres que jusqu'à présent, il leur avait donné du pain et du vin, mais qu'aujourd'hui, il leur donnerait sa chair et son sang, tout son être, tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait. L'expression de notre Seigneur en disant cela était si douce que son âme semblait sortir de sa bouche en même temps que les mots. Il semblait que le Christ brûlait d'amour, attendant avec impatience le moment de se donner aux hommes. Ses disciples ne le comprennent pas et pensent qu'il parle de l'agneau de la Pâque. Il n'y a pas de mots pour exprimer tout l'amour et la résignation contenus dans les derniers discours de Jésus à Béthanie et sur le chemin de Jérusalem. Lorsque tout fut prêt, ils se rendirent au cénacle.
Ils commencèrent par célébrer la Pâque, et après avoir observé strictement les rites traditionnels de la célébration, ils se préparèrent au lavement des pieds. Tous se levèrent de table et changèrent de vêtements, comme il était d'usage avant la prière solennelle. Debout, au milieu des apôtres, Jésus parlait d'un ton aimant et grave du royaume de Dieu et du fait qu'il était sur le point de retourner auprès de son Père. Il leur a également révélé l'héritage spirituel qu'il laisserait au corps apostolique lorsqu'il le quitterait. En outre, il les a instruits sur la pénitence, la confession, le repentir et la justification. Au cours de ce discours solennel, tous les apôtres reconnaissent leurs péchés et s'en repentent, à l'exception de Judas. Lorsqu'il eut fini de les instruire, Jésus envoya Jean et Thiago chercher de l'eau. Il demanda aux apôtres de disposer les chaises en demi-cercle, tandis qu'il se rendait dans la salle. Là, il s'enveloppa d'un linge, comme le faisaient les serviteurs. Jésus, vêtu de façon si humble, explique qu'il est lui-même le serviteur de ses compagnons et leur demande de s'asseoir pour recevoir le vase. Le Seigneur s'acquitte de cette fonction avec un amour des plus touchants. Un par un, il verse sur leurs pieds l'eau du bassin que porte Jean. Puis avec un bout de linge dont il était enveloppé, il les sécha. Lorsqu'il arriva à Pierre, qui était humble lui aussi, il voulut l'arrêter et lui dit : « Seigneur, veux-tu te laver ? Seigneur, veux-tu me laver les pieds ?» Jésus lui répondit : « Pour l'instant, tu ne comprends pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Écoute, Simon, tu as mérité que mon Père te révèle qui je suis, d'où je viens et où je vais. Toi seul l'as reconnu ouvertement, et par conséquent, c'est sur toi que je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne vaudront pas contre elle. Mon pouvoir demeurera en vous et en vos successeurs jusqu'à la fin des temps. » Pierre s'exclama : « Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus, d'un ton plus sérieux, lui répond : « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre lui dit : « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds. Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répondit : « Celui qui a déjà été purifié n'a besoin de laver que ses pieds. Tout le reste est pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » Par ces paroles, le Christ faisait allusion à Judas. Lorsque Jésus lave les pieds des apôtres, c'est comme s'il leur accordait une sorte d'absolution spirituelle. Après avoir lavé les pieds de tous ses compagnons, le Maître leur parle d'humilité et leur dit : « Si moi, qui suis Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Ensuite, le Christ et les apôtres se sont préparés à célébrer l'institution de la Sainte Eucharistie. À ce moment-là, tous s'approchèrent de la table, qui était de nouveau dressée au milieu de la pièce. On y plaça une cruche pleine d'eau et une autre pleine de vin. À côté, il y avait un plat ovale avec 3 pains sans levain sur une nappe de lin. Pierre et Jean allèrent chercher le calice sacré qu'ils avaient mis dans un sac et le placèrent sur la table devant Jésus. Ce vase mystérieux était d'une grande ancienneté, et seul le Seigneur connaissait son origine et la matière dont il était fait.
Notre Seigneur était entre Pierre et Jean. Les portes étaient fermées et tout avait un air mystérieux et solennel. Lorsque le saint calice a été sorti du sac, Jésus a prié et parlé à ses apôtres avec une grande gravité. Il leur a expliqué le sens de la scène et de toute la cérémonie, comme un prêtre l'enseigne aux autres. Après avoir tout arrangé pour la cérémonie, Jésus a béni le pain. Il souleva des 2 mains le plateau contenant les pains, leva les yeux, pria et reposa le plateau sur la table en le recouvrant à nouveau. Il prit le calice, ordonna à Pierre d'y mettre du vin et à Jean d'y ajouter un peu de l'eau que Jésus avait bénie auparavant. Il a ensuite béni le calice, l'a élevé dans la prière, l'a offert et l'a reposé sur la table. Jean et Pierre ont versé un peu d'eau dans les mains du Seigneur. Jésus se montre de plus en plus tendre et affectueux envers ses disciples. Il leur répète qu'il va se donner entièrement à eux, leur donner tout ce qu'il a, c'est-à-dire sa propre personne. Il leur dit cela comme s'il était ravi d'amour. Il semble transparent, comme une ombre lumineuse. Il rompit le pain en plusieurs morceaux et les déposa sur le plateau. Il prit un peu du premier morceau et le trempa dans le calice. Au moment où il fit cela, la Sainte Vierge reçut spirituellement le sacrement, bien qu'elle ne fût pas présente. C'était comme si la Sainte Mère était entrée dans le cénacle, en marchant sans toucher le sol, jusqu'à l'endroit où se trouvait notre Seigneur, pour recevoir de lui la Sainte Eucharistie. Jésus pria et leur enseigna encore beaucoup d'autres choses. Ces paroles sortirent de sa bouche comme un feu lumineux, et comme telles, pénétrèrent dans tous les apôtres, à l'exception de Judas. Il prit le plateau avec les morceaux de pain et leur dit : « Prenez et mangez. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera donné pour vous. » Il étendit la main droite en signe de bénédiction, et en faisant ce geste, tout son être resplendit. Ces paroles étaient lumineuses, et le pain entrait dans la bouche des apôtres comme une substance incandescente. Seul Judas est resté dans les ténèbres. Jésus offre le pain d'abord à Pierre, puis à Jean. Il fit ensuite signe à Judas de s'approcher. Celui-ci reçut le sacrement en 3e lieu, mais les paroles de notre Seigneur semblèrent s'éloigner de la bouche du traître, car Judas Iscariote, voyant que son divin maître se disposait à leur ordonner de communier, résolut, comme un infidèle, de ne pas le faire, mais de réserver le corps sacré, s'il pouvait le cacher, de le porter aux pontifes et aux pharisiens, et de leur dire qui était son maître, car il disait que ce pain était son corps même, afin qu'ils puissent l'accuser d'un grand crime, et s'il n'y parvenait pas, il essaierait de faire quelque autre vitupération du divin sacrement. La Dame et Reine du ciel, qui par une vision très claire observait tout ce qui se passait et la disposition avec laquelle les apôtres recevaient la Sainte Communion intérieurement et extérieurement, ainsi que ses effets et ses affections, vit aussi les tentatives exécrables de l'obstiné Judas Iscariote. Elle était tout enflammée de zèle pour la gloire de son Seigneur en tant que mère, épouse et fille, et sachant que c'était sa volonté,
qu'en cette occasion, elle utilise le pouvoir de mère et de reine. Elle ordonna à ses anges d'enlever successivement le pain et le vin consacrés de la bouche de Judas Iscariote et de les remettre à l'endroit où se trouvaient les autres choses sacramentalisées. Car en cette occasion, il lui appartenait de défendre l'honneur de son très saint Fils, de peur que Judas Iscariote ne le blesse, comme il en avait l'intention, par cette nouvelle ignominie qu'il préparait. Les anges obéirent, et lorsque Judas Iscariote vint à communier, les espèces sacramentelles furent prises de leur bouche l'une après l'autre. Puis, il administra le sacrement aux autres apôtres qui s'avancèrent deux par deux. Jésus soulève le saint calice et le porte à son visage en prononçant les paroles de la consécration. Ce faisant, il est transfiguré et transparent, comme si tout son être l'avait quitté pour être contenu dans le pain et le vin. Il donna à boire à Pierre et à Jean dans le calice qu'il tenait dans sa main, puis les autres apôtres burent. Jésus nettoya ensuite le calice et garda le pain consacré qui restait. Puis il dit à Judas, « Fais au plus vite ce que tu as à faire. » Alors le traître quitta immédiatement le cénacle. Entouré de démons, Judas courait au milieu de la nuit comme un fou. Il y avait une solennité indescriptible dans tout ce que Jésus faisait pendant la Sainte Eucharistie. Chacun de ses gestes était empreint de majesté. À la fin de la scène, plein d'amour et d'affection pour ses compagnons, il a adressé aux apôtres son dernier discours avant la Passion. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Croyez en Dieu et aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et après mon départ, je reviendrai pour vous prendre auprès de moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Jésus leur a également dit qu'ils devaient continuer à célébrer le Saint-Sacrement en sa mémoire jusqu'à la fin des temps. En outre, il leur a révélé comment progressivement ils devraient enseigner et rendre public ce mystère. Après tout cela, il les a instruits sur le sacerdoce, l'ordination et l'onction.